Rassemblés, nous le sommes tous dans le nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, disposons-nous encore pour notre temps de priant la parole de Dieu, où nous voulons encore que le Seigneur nous parle véritablement et que cette parole qui est vie et esprit entre en chacun d'entre nous et nous transforme. Et comme on le sait très bien, frères et sœurs, que lorsque le Seigneur relâche une parole, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli sa mission dans notre vie. Alors de là où tu es, j'espère que tu as ta Bible avec toi. Alors nous allons invoquer le Saint-Esprit en ces lieux. Mon frère, ma sœur, de là où tu es, appelle le Saint-Esprit à venir te disposer, à venir envahir l'espace où tu te trouves, envahir ta personne. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton corps, de ton esprit, de ton âme, qu'il ouvre tes sens à l'accueil de la parole de Dieu. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens encore envahir le cœur de chacun d'entre nous. Envahis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous de charité. Remplis-nous de tes dons, Saint-Esprit. Viens nous disposer à recevoir ce qui vient de toi. Et Saint-Esprit de Dieu, pour toutes les fois où nous t'avons contristé par notre manière de faire, par notre manière d'agir, par notre désobéissance, par notre manque de fidélité, Saint-Esprit de Dieu, ô Dieu le Père Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde et nous te demandons pardon. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Prends pitié de nous, Père éternel, pour tous nos manquements, pour tous nos péchés, en pensée, en parole, par action et par omission. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois aussi, nous nous sommes opposés, chrétiens contre chrétiens, et nous avons attristé le cœur de Dieu. Oui, Saint-Esprit, toi qui es amour, permets-nous de dépasser les dénominations religieuses et de prôner l'amour et la charité. Parce que celui qui suit le Christ ne peut être animé de la division, ne peut être animé de la querelle, mais que Saint-Esprit de Dieu viens, quelle que soit la personne qui me reçoit, quelle que soit la dénomination, nous sommes membres du corps du Christ. Oui, nous appartenons tous au Christ. C'est cela, notre religion. Appartenir au Christ, notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Oui, mon frère, ma sœur, aucune dénomination religieuse ne sauve, c'est Jésus qui sauve. Et ici, on se retrouve pour partager la parole de Dieu. Tous enfants de Dieu que nous sommes, que le Saint-Esprit nous anime d'amour, nous anime de compassion, nous anime de vérité, nous anime de bonté. Oui, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit agisse en chacun de nous. Et maintenant, que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous, que le Saint-Esprit inspire mes paroles, inspire mes pensées, que ce que j'ai à dire et que ce que tu as à entendre viennent de Dieu, viennent du Saint-Esprit lui-même, qui inspire mes paroles, qui inspire mes pensées, qui ouvre tes sens à l'accueil de la parole de Dieu, qui ouvre aussi mon intelligence à la compréhension des Écritures. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Père éternel, nous bénissons encore ton nom pour ce que tu permets encore ce soir de nous retrouver pour ce temps de prions la parole de Dieu. Et ce soir, nous continuons notre méditation des Saintes Écritures dans le livre de Ésaïe au chapitre 3 du verset 14 à 15. Ésaïe chapitre 3 du verset 14 à 15. Je proclame la parole de Dieu. Le Seigneur entre en jugement avec les anciens du peuple et ses princes. C'est vous qui dévastez la vigne. Les biens volés aux pauvres emplissent vos maisons. De quel droit écrasez-vous mon peuple? Piétinez-vous le visage du pauvre?
oracle du Seigneur, Dieu de l'univers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur pour cette parole de ce soir. À travers le livre d'Ésaïe, le Seigneur rentre en procès avec les dirigeants. Oui, envers toutes ces personnes qui ont des responsabilités envers son peuple. Oui, envers les dirigeants, le Seigneur nous parle des anciens du peuple. Le Seigneur nous parle des princes. Et de nos jours, on nous parle des présidents de la République. On nous parle des rois, des reines, de toutes ces personnes. Quel que soit le rang que tu occupes, mais tu as la responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Alors le Seigneur, ce soir, rentre en procès contre toi. Toi qui as la charge de son peuple, toi prêtre, toi pasteur, toi berger, toi encadreur, toi président, toi présidente, toi roi, toi reine, toi chef de quartier, toi maire, quelle que soit la responsabilité que tu as. Le Seigneur ce soir s'adresse à toi. Peut-être que tu te comportes bien, mais ce soir, le Seigneur nous parle, rentre en procès ou en jugement contre les anciens, contre les princes, contre ses chefs, contre toutes ces personnes qui ont la responsabilité de son peuple, mais qui ont un certain comportement. Ce n'est pas envers tout le monde. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, vous qui dévastez la vigne, oui, vous qui dévastez la vigne, les réserves du Seigneur, tout ce que le Seigneur permet, tout ce que le Seigneur accorde à son peuple, les richesses de ce monde, les biens de ce monde, vous qui dévastez ceci, vous qui êtes dans le gaspillage, vous qui êtes dans l'égoïsme, mon frère, ma soeur, toi responsable, qu'est-ce que tu fais de la vigne du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais des ressources du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais des réserves du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais des bontés du Seigneur? De toutes ces bénédictions que le Seigneur accorde par la nature, par les biens, par la nourriture, par la vigne. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces choses? Toi qui as la charge de son peuple. Es-tu dans le gaspillage de la vigne? Es-tu dans la dévastation de cette vigne comme nous le souligne aujourd'hui le livre d'Ésaïe? Es-tu dans cette dévastation, mon frère? Es-tu dans le gaspillage? Es-tu dans l'égoïsme? Et le Seigneur nous dit après, les biens volés au peuple emplissent vos maisons. Oui, vous qui avez la charge de conduire le peuple, au lieu de bien repartir les richesses, de bien repartir les ressources qu'accorde le Seigneur, vous prenez tous ces biens, vous remplissez vos maisons et les pauvres se retrouvent sans rien. Vous qui encore dérobez le pauvre, vous qui encore volez le pauvre, vous qui encore venez soutirer au pauvre le peu qu'il a. Oui, le Seigneur rentre en procès contre toi, qui a la responsabilité de son peuple. Toi président, toi présidente, toi prêtre ou pasteur, toi qui as des responsabilités envers le peuple. Toi qui parfois même as la charge d'une maison où nous sommes censés retrouver les orphelins, dans un orphelinat. Toi qui as la charge aussi de l'orphelinat. Est-ce que tu prends ces biens pour t'accaparer? Parce qu'on voit aujourd'hui dans les rues, on voit aujourd'hui dans ce monde, les gens créent des orphelinats, les gens créent des associations, les gens créent des mouvements. En apparence, ils disent que c'est pour aider la veuve, l'orphelin, toutes ces personnes démunies. Mais alors que ce ne sont que des moyens pour s'enrichir. Et le Seigneur rentre en procès contre toi, mon frère, contre toi, ma sœur. Alors, mon frère, ma sœur, c'est le moment de te poser la question. Est-ce que tu es cette personne, cet ancien, ce prince, quel que soit ton niveau? Est-ce que tu es cette personne qui dévaste la vigne du Seigneur? Est-ce que tu es cette personne qui vole les pauvres? Est-ce que tu es cette personne qui est dans le gaspillage, qui est dans l'égoïsme? Oui,
Parce que le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur te dit, de quel droit écrasez-vous mon peuple? Oui, de quel droit te permets-tu de voler? De quel droit te permets-tu de gaspiller? De quel droit te permets-tu de soutirer aux pauvres et de remplir ta maison avec ses biens? De quel droit le Seigneur te le dit? Vous piétinez, de quel droit vous piétinez le visage du pauvre? De quel droit vous piétinez la veuve? De quel droit vous piétinez l'orphelin? Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous interpelle tous, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. On va étendre. Ce n'est pas simplement aujourd'hui, c'est vrai, on parle des dirigeants. Mais toi, mon frère, ma sœur, chacun à son niveau. Quel est ton comportement envers le pauvre? Quel est ton comportement envers l'orphelin? Quel est ton comportement lorsque tu as la responsabilité, la charge de prendre soin du peuple? Lorsque tu as parfois la charge de gérer les biens, de gérer la vigne, de gérer le patrimoine, comment est-ce que tu te comportes? Es-tu honnête? Fais-tu preuve d'honnêteté? Fais-tu preuve de vérité? Fais-tu preuve d'amour? Fais-tu preuve de charité? Fais-tu preuve de partage? Alors mon frère, ma sœur, c'est le moment de s'interroger et de se poser les bonnes questions. Et lorsque l'on se retrouve, si on se retrouve dans ce discours, dans ces personnes que le Seigneur entre en procès aujourd'hui, c'est le moment de corriger, mon frère, ma sœur, notre comportement. Oui, parce que quelque part, ce message nous concerne, parce que quelque part, nous sommes dans le vol, parce que quelque part, nous dévastons la vigne du Seigneur. Alors, Saint-Esprit, viens nous aider dans notre marche avec le Christ, à non seulement accueillir la parole que le Seigneur nous donne ce soir. C'est encore l'occasion de faire un examen de conscience, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous aider à marcher droit, à nous préoccuper de la veuve, de l'orphelin, à nous préoccuper du bien commun. Oui, à faire passer le bien de la communauté avant notre propre bien. Apprendre à se donner, apprendre à partager, apprendre à faire preuve d'amour, à faire preuve de charité, à faire preuve d'égalité, à faire preuve de justice. Alors, Saint-Esprit, aide-nous dans notre marche avec le Christ et que cette parole relâchée ce soir germe et que nous puissions porter du fruit et que ce fruit demeure. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes bontés encore sans cesse renouvelées ce soir. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de continuer à travailler en nous. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Sans toi Saint-Esprit, sans toi nous ne sommes rien. Viens Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, remplis-nous d'amour, remplis-nous de bonté, remplis-nous de justice, remplis-nous de tes dons, afin que nous soyons des véritables enfants de Dieu qui marchent et qui observent les paroles du Seigneur. Béni sois-tu, mon frère, ma sœur, de là où tu me reçois, que le Saint-Esprit, que le Seigneur te visite puissamment, que le Seigneur demeure avec toi et t'aide dans cette marche. Ce n'est pas facile dans ce monde où les mauvaises habitudes parfois prennent le dessus, ou parfois dans notre environnement. Il y a des personnes qui se comportent mal et on a souvent tenté de dire « mais l'autre fait comme ça, moi aussi je veux le faire ». Non, restons, accrochons-nous aux bonnes habitudes, accrochons-nous à la justice, accrochons-nous à l'amour, accrochons-nous au partage. Oui, que le Saint-Esprit nous donne de demeurer dans la présence de Dieu et que même entourés de mauvaises personnes, nous puissions demeurer droits. Parce que la parole nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, transformons le monde par l'amour, par la charité, par le partage et la bonté.
et que le Saint-Esprit nous remplisse véritablement de ces dons